Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Prison à vie pour le serial castreur. Une enquête d'Axel Vigneux. La gastronomie britannique a mauvaise réputation. Mais attablé devant un bœuf Wellington, on se dit parfois que ce n'est pas mérité. Cependant, ce jour de 2018, dans une cuisine du nord de Londres, la rumeur se confirme. Ce qui se prépare est tout simplement dégueulasse. Transpirant au fourneau, un certain Marius Gustafsson, grand, barbu, obèse, le quadragénaire se pourlèche déjà les babines. Pourtant, ce n'est pas un fish and chips qui grésille dans sa poêle à frire, ni des rognons qu'il retourne à mi-cuisson du bout de sa spatule dans le beurre frémissant. Non, ce sont deux petites boules de chair fumante, deux testicules. Et pire encore, deux testicules humains. Ce ne sont pas les siens. Voilà longtemps qu'il ne les a plus. On l'en a privé au couteau de cuisine. Une opération moins douloureuse en définitive que l'ablation de son pénis, réalisée dans les mêmes conditions. Mais le maître eunuque, comme il aime s'appeler, n'en garde pas moins une tendresse particulière pour cette partie du corps. Avec amour, le voilà d'ailleurs qui retire son petit déjeuner du feu et dispose délicatement les petites boules sur un lit de salade. Comme tout grand chef, Marius Gustafsson sait que le dressage compte pour moitié dans la qualité du plat. Déjà, il saisit son téléphone et photographie son chef-d'œuvre sous tous les angles. Le cliché ira peut-être rejoindre les précédents sur son site internet à succès, baptisé Un Hutchmaker. Car Marius a beau être castré, il a trouvé le bon filon pour se faire des couilles en or. Plus de 22 000 abonnés suivent ses aventures sur la toile. Moyennant 100 livres, la plateforme leur offre vidéos et images de mutilations à volonté, le tout 100% artisanal et, pour ainsi dire, fait maison. En outre, pas de malentendu ici. Ses followers n'ignorent rien de la genèse du projet. Au commencement donc était Gustafsson. En 2016, rendu au célibat, l'épais bonhomme se découvre ce que la science appelle une dysphorie de l'intégrité corporelle. En gros, le besoin irrépressible de se séparer d'une partie de son anatomie. Les amateurs de l'exercice se découpent parfois un mamelon ou un orteil. Mais le plus souvent, c'est bien à leur appareil génital qu'ils s'en prennent. À la recherche d'un assistant, Marius fait alors appel à un escort boy, Damien, déniché sur Internet. Son tout premier disciple. Sur la vidéo tournée à l'époque, on entend la jeune recrue hésiter à trancher dans le vif. Tu es sûr? Tu sais que tu vas perdre beaucoup de sang? La voix de Gustafsson, ramollie par les anesthésiants mais ferme, lui indique les instructions avec détermination. Je suis prêt et consentant. Donc tu n'as pas à te soucier de ça. Je sais exactement ce qui va se passer. C'est mon désir le plus profond. Alors vas-y. Vas-y, tranche. Très bien. Ce qui doit être fait, peut être fait. Ce film, réservé d'abord à son usage privé, ne tarde pas à lui donner des idées. La séquence est originale et susceptible de trouver un public. Pourquoi ne pas en faire un business? Un Hutchmaker, le faiseur de nuque, qui ne cessera dès lors d'attirer de nouveaux fans. Le message de fond est simple. La castration est le chemin, Marius est le prophète. Qu'il fournisse le tutoriel pour perdre du poids d'un coup de tranchant ou se charge en personne de l'opération, Gustafsson devient le gourou de toute une communauté. Une petite douzaine de disciples passent bientôt sous son scalpel en toute clandestinité. D'autres, qui ne peuvent se payer le voyage jusqu'à Londres, se débrouillent comme ils peuvent à la maison, tandis que Marius les encourage en visio. Allez, tu sais ce qu'il faut faire. Vas-y. Merci de m'assister dans cette transformation, grand maître. Dans quelques minutes, tu feras partie de la grande famille des eunuques. Tu peux en être fier. Une fois la découpe effectuée et dûment validée par le maître, les disciples allégés
se voit décerner un badge d'eunuque, Graal de la petite communauté. Mais il n'y a pas que les testicules dans la vie. Et bientôt, Marius décide de voir les choses en plus grand. Un beau jour, l'un de ses nouveaux disciples lui plonge la jambe durant 8 heures dans l'eau glacée. Et Marius se la fera amputer à l'hôpital, récoltant par là même une pension d'invalidité. Voilà l'eunuque en chef unijambiste et un peu plus riche encore. On estime ainsi que durant les 4 années d'exploitation de son site, il aurait empoché la somme de 350 000 €. Le succès de cette belle réussite, savoir varier les plaisirs et les figurants à l'écran. Fin 2019, déboule dans le paysage un certain Matthew. On ignore à peu près tout du profil de ce jeune internaute, sinon qu'il est à l'époque très déprimé. Égaré dans l'existence, c'est en surfant sur le net qu'il découvre le site de Marius. Une révélation pour lui aussi. Il faut dire que les membres de la communauté, même démembrés, forment désormais une vraie petite famille. Il faut voir la fierté qui suinte dans les messages des badgés. Pour un paumé sans repère, cela peut faire envie. Alors Matthew se lance. Du spectateur assidu, il demande à devenir acteur. L'opération est programmée pour septembre. À l'approche du jour J, Matthew frétille de joie. C'est Gustafsson en personne qui va lui découper le scrotum. Seulement, une fois sur le billot, et déjà largement entaillé, le jeune homme regrette un peu son audace. Mais trop tard. À ce stade de la boucherie, ce sont les bourses ou la vie. Attaché, il n'a plus qu'à laisser le maître finir le boulot. Sauf que le maître le finit mal. Une semaine plus tard, Matthew souffre encore. Effondré, il demande à Gustafsson de terminer le travail, proprement cette fois. Une deuxième séance de découpe a donc lieu, filmée, et dont se délectera tout un cénacle d'assistants castrateurs. Un infirmier, un chimiste, un chirurgien gallois, tous clients du site et préalablement badgés. Il y a surtout Marius Gustafsson qui, pour s'épargner un nouvel échec, a décidé de changer de méthode. Bonne nouvelle, Matthew. Tu vas pouvoir étraîner notre nouvel outil. Je sais pas si ça me rassure, mais dites-moi de quoi il s'agit. Une pince Bourdizzo. C'est un outil professionnel qui est utilisé par les vétérinaires pour castrer les bœufs. Tu vas voir. Avec ça, ce sera propre et net. Mais qu'est-ce que vous faites? Couine le malheureux Matthew, tandis qu'on lui dispose la mâchoire métallique entre les cuisses. Bon, fais-moi confiance, Matthew. Tu es mon super invité ce soir. La douleur fulgurante lui arrache un cri terrible. Mais qu'est-ce que vous faites, putain? Beugle-t-il de plus belle. Il faudra encore une autre séance pour vraiment finir le travail. Avec à la clé un petit bonus. Pour que le maître signe son œuvre, Matthew a apporté un fer rouge que Marius Gustafsson lui apposera sur le mollet. Un E pour Onutch, un M pour Maker. Comme c'est joli, mais ce sera la fioriture de trop. Car cette dédicace ne règle pas son problème intime pour autant. Matthew se sent berné. Cette fois, souffrant le martyre, il décide d'aller aux urgences et de porter plainte. Jeudi 2 mai 2024, c'est donc un drôle de procès qui s'ouvre devant le tribunal de l'Old Bailey à Londres. Les locaux ne pouvant accueillir de fauteuils roulants, Marius Gustafsson y comparaît en vidéo depuis sa cellule. Mais ses 6 coaccusés sont présents dans la salle. Tandis que des magistrats en perruque exposent les faits, on découvre que dans le frigo d'un disciple, on a retrouvé plusieurs organes génitaux masculins, sagement rangés dans une boîte étiquetée « champignons bolets ». Mais rien de comparable avec le stock de testicules qui encombrait le congélateur de Gustafsson. Quand on sait que son propre pénis mis de côté finissait de momifier au fond d'un tiroir. Restaient encore les choses à qualifier en droit. Cannibalisme, torture, mutilation, vente d'organes. Devant l'addition des articles du code pénal et les images répugnantes associées, les jurys ont fini par vomir leur verdict. Pour Marius Gustafsson, ce sera la prison à vie. Pour ses acolytes, de 4 à 12 ans de détention. C'est un peu long,
mais ils auront peut-être la chance de déguster des rognons à la cantine. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.